Bienvenue, vous écoutez Et nos enfants. Et nos enfants, c'est un podcast dans lequel nous discutons des métiers liés à l'enfance et à l'adolescence avec des professionnels, animateurs, animatrices, enseignants, professeurs, éducateurs, éducatrices, psychologues, etc., etc. Je m'appelle Léo, je suis éducateur sportif, éducateur, animateur et directeur en accueil collectif de mineurs depuis bientôt 15 ans. Voilà, je vous laisse profiter de cet épisode en espérant qu'il vous plaira. Si c'est bon pour toi, on va commencer. C'est bon pour moi. Eh ben allez, bienvenue. Nouvel épisode de ce podcast Et nos enfants, avec un nouveau métier. Aujourd'hui, on va parler du métier d'ATSEM ou ASEM. C'est le même métier, mais c'est pas dans les mêmes écoles qu'on le pratique. Et donc aujourd'hui, à Bordeaux, avec Lorelai, qui est donc ASEM, dans une école à Bordeaux. Comment ça va, Lorelai ? Ça va très bien, écoute, on est dans un super cadre, dans un parc, donc tout va bien. Voilà, on a droit au petit bruit des oiseaux aujourd'hui. Le cadre est sympa. Du coup, alors moi je parle du métier d'ATSEM parce que c'est ce que je connais. Donc le ATSEM, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ça c'est le titre officiel. Maintenant, entre un titre officiel et ce qui se passe vraiment sur le terrain, il peut y avoir des différences. Que tu peux dire déjà le cadre un peu dans lequel tu pratiques ? Parce que toi tu m'as dit que tu étais ATSEM, et depuis combien de temps tu fais ce métier et comment t'en es arrivé là ? Alors, je suis ASEM, donc agent spécialisé des écoles maternelles, depuis octobre 2017, ça commence à faire. Ouais, Et j'aime carrément. toujours autant mon métier, et je vois vraiment pas le temps passer, donc ça c'est plutôt positif. J'en suis arrivée là parce que, en fait, j'ai toujours aimé cet univers de la petite enfance. Quand ma cousine me parlait de son métier, parce qu'elle est elle-même ATSEM, donc elle dans le public, comme tu l'as dit, le T dans ATSEM se réfère à territorial, et j'ai bafouillé, ça y est. Territorial, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart, on parle d'ATSEM parce qu'en général, on parle d'école publique. La petite différence qu'il y a avec ce que tu fais, c'est que toi, tu es dans une école privée. Voilà, c'est ça. Et donc, Donc, ils quand t'ont elle me enlevé parlait le de T. son métier, en fait, ça m'a toujours... j'étais en admiration, voilà. Je me disais, c'est un métier qui pourrait correspondre, en fait, à mon tempérament, et ça m'a toujours attirée. Est-ce qu'il y avait l'idée d'être utile aussi ? Oui, Parce que souvent, dans nos métiers, il y a un peu cette idée aussi. oui, oui, oui. Ok. Oui, d'être utile. C'est un métier qui m'appelait. Je saurais pas dire pourquoi exactement, mais il y avait une petite étincelle. Voilà, je savais que voilà, il y avait quelque chose à faire avec ce Ok. métier. Et je n'ai jamais trouvé un métier avec lequel j'avais de l'attirance. Enfin, vraiment, À ce c'était ce point. métier-là. Ouais. T'as voulu le faire, mais comment t'y es arrivé ? C'est un parcours un peu atypique entre guillemets. J'ai un Ok. bac littéraire, et après je suis partie à la fac en licence lettres modernes pendant 6 mois, mais je trouvais que c'était flou, je m'y retrouvais pas en fait, ça faisait pas sens, et j'ai fini par vraiment me poser et me dire mais en fait je sais ce que je veux faire. Ça n'a pas été évident au début parce que ça voulait dire reprendre un peu depuis le début, enfin revenir entre guillemets en arrière. Donc j'ai décidé d'arrêter la fac et de faire un CAP petite enfance. Donc voilà, je l'ai fait en accéléré puisque mon bagage scolaire me le permettait. Parce que, alors, ça veut dire quoi ? Normalement, c'est combien de temps le CAP petite enfance ? Alors moi à l'époque c'était 2 ans. Ok. Et donc, toi, tu l'as fait en un an ? En un an. Donc il y avait uniquement les matières professionnelles liées à l'enfance, et non pas les épreuves théoriques Oui, donc spécifiques. t'as échappé aux écrits. Il y avait de l'écrit, mais en tout cas pas sur des matières, pas sur le tronc commun, on va dire, Ok. avec tout ce qui est français, Ah oui, mathématiques. ok. Toutes les Voilà, matières scolaires, en fait, exactement. de par ton bac, t'as Voilà, pu les exactement. éviter. Donc, donc ça, c'est ton parcours. On va revenir sur le métier d'ASEM ou d'ATSEM. C'est quoi le rôle d'une ATSEM ? Je dis une Oula. parce que de toutes les ATSEM que j'ai pu voir, c'était des femmes. Oui. J'ai pas vu d'hommes en tant qu'ATSEM. Ça doit exister, Alors, mais j'en ai pas vu. ça existe, mais effectivement, c'est rare. Pour le rôle d'ATSEM, il faut être un repère pour les enfants. Les enfants sont au cœur de notre métier. On doit assurer la sécurité de l'enfant. Ça passe aussi par le côté affectif, la sécurité aussi des locaux. Il y a aussi assurer l'hygiène, que ce soit corporelle, donc des enfants, des locaux également. Notre rôle aussi, c'est de favoriser l'autonomie au maximum de par des techniques pour, qu'ils apprennent à faire eux-mêmes. Par exemple, pour enfiler eux-mêmes le manteau, on utilise la technique du papillon. Après, voilà, on a plein de petites techniques Ok. pour Ça, faciliter c'est finalement. presque sur la petite vie quotidienne de l'enfant à l'école.
tous les petits gestes de mettre ses affaires au porte-manteau, avoir ses chaussures au bon endroit, Exactement. etc. Ok. Mettre ses chaussures, par exemple, ça peut paraître anodin pour nous, mais ça relève de l'apprentissage. Mettre sa chaussure gauche au pied gauche, Oui, l'enfiler au pied droit, mais on ça, on c'est... en a vu tellement qui Voilà. avaient pas les bons pieds et les bonnes chaussures. Exactement. Mais ça relève de l'apprentissage. Donc, il y a des techniques. On a un rôle clé, notamment aussi au niveau de tout ce qui est éveil au monde. C'est pareil, c'est large, mais c'est à apprendre. Enfin, c'est à découvrir. Tu favorises la découverte en fait de C'est l'enfant, ça. ce qui son environnement, les personnes, les autres enfants, etc. Exactement. Je te fais juste un petit décalage de micro, et tu peux pas embêter. Merci. Apprendre à vivre ensemble aussi, en collectivité, Mhm. de par les règles, la notion de partage, la politesse, les échanges, tout ce qui est notion de respect, de tolérance. C'est ce que on pourrait appeler la vie de collectivité. C'est ça. Les aider à prendre confiance en eux, se sentir soutenus, valorisés. Je collabore aussi avec l'enseignant. Alors, l'idée qu'on peut se faire du NATSEM, quand on connaît pas trop le métier, on se dit, bah, elle est là pour aider l'enseignante. Alors, on est son bras droit. Ok, C'est vrai que l'enseignante ou l'enseignant, hein, parce que moi je travaille bien sûr. avec des Oui, enseignantes, mais encore une fois, c'est tellement l'habitude, parce voilà, on croise essentiellement des femmes dans ces métiers. Donc, c'est vraiment l'habitude exactement, de féminiser les mots. Ouais. exactement. Mais j'ai déjà eu un remplaçant donc de ma collègue qui était un homme et d'ailleurs ça s'est très très bien passé. Mais donc on est le bras droit de l'enseignant. On va aider pour installer les ateliers, le nettoyage de la classe, tout ce qui est préparation des activités, du matériel. On a vraiment un rôle central, enfin un rôle clé au Tu sein fais de un, la classe. tu fais un peu le lien entre l'enseignant et les enfants sur tout ce qui est les petits gestes d'installation, même des enfants, de quelle Exactement. table, etc. Parce que tu me dis si je me trompe évidemment, on parle d'enfants qui sont pas autonomes, on va vers, on L'autonomie. apprend à être autonome, mais on est sur des enfants qui ont besoin d'aide. Alors, on n'a pas précisé école maternelle, et donc des enfants de 3 à 5, 6 ans s'ils sont dans leur année des 6 ans. Et on fera, j'ai fait, dans les choses que j'avais pas préparées, que j'ai revues, c'est la loi qui est passée en 2019, on fera un petit point après dessus, qui fait que les enfants plus jeunes peuvent arriver à l'école maintenant. Donc on Oui, verra ça plus tard. Et donc forcément, rien que de s'installer en groupe, c'est du travail. C'est-à-dire qu'il faut les emmener à ce qu'ils s'installent correctement, avec quel matos, etc. Donc c'est là que d'être toute seule ou tout seul avec le groupe, ça te prend beaucoup plus de temps. Et du coup, toi, ton rôle dans tout ça, c'est justement d'être cette aide-là. exactement. Et puis on a des classes qui tournent autour de parfois une trentaine d'enfants, donc Ok, ça commence à faire. ok, trentaine d'enfants, donc avec une enseignante qui est au départ seule avec sa classe, et donc toi, t'es sur une classe où tu tournes. Alors non, je suis sur une T'es classe sur une classe. Est-ce que d'habitude, en t'as grande toujours été section. sur une classe? Alors En oui, général, la SEM est sur la classe pour l'année. c'est ça. Ok. Alors ça dépend des établissements, mais nous on a une classe. Alors nous la petite modification, c'est qu'il y a eu une ouverture de classe. Avant on fonctionnait en double niveau. Ok. Donc j'avais une classe de moyen grand pendant 7 ans avec l'ouverture de classe. Donc on a pour les petites sections, moyenne section et grande section. Et là je suis depuis 2 ans dans une classe de grande section. Donc les plus grands de la Exactement. petite école. C'est ça. Ça marche. Du coup, t'as eu des moyens. Est-ce que t'as eu tous les âges ou t'as fait que des grands? Parce que depuis 2017, t'as pu en faire des classes quand même. Je fais uniquement les moyens grands, Ok. Est-ce que tu vois une différence un peu dans ton approche bien sûr. de tes journées? Comme c'est un métier polyvalent, je vois un peu toutes les tranches d'âge au fil de ma journée. Les petites sections, notamment dans la cour de récréation ou un Euh, petit peu à la cantine. Excuse-moi, je te coupe vite fait parce que en fait, ce que je voulais te demander, c'est que tu me donnes une journée type. Je vais te donner Donc une du journée coup, type. ça rentre exactement dans ce que tu es en train de dire. Donc est-ce que tu peux donner une journée type du moment où tu arrives à l'école et au moment où tu en sors? Comme ça, Bien on a sûr. à peu près l'idée de ce que tu fais dans ta journée, quel rôle à quel moment. Alors, je commence à 8h30. Donc, j'ai installé au préalable le matériel sur les tables. Donc, il va y avoir des jeux de société, ça dépend, des jeux de construction au sol, type Capla, des ponts
Après, on peut mettre aussi des puzzles sur la table. Il y a des livres pour ceux qui le souhaitent, des coloriages aussi. Et Ça, c'est pour le temps d'accueil des voilà, enfants qui temps arrivent au d'accueil fur et des à enfants. mesure, là. Donc, en général, c'est l'enseignante qui va être à la porte pour accueillir les parents et les enfants. Et moi, je suis dans la classe et je veille au bon fonctionnement, à ce que les enfants puissent poser leurs affaires au porte-manteau, parce que certains sont un peu appelés par les copains. Ils veulent rentrer dans le jeu directement et Oui. donc ils prennent pas le temps de poser leurs affaires. Donc Pour moi, un, je suis là pour pour un enfant, le moindre truc peut être une perte de temps. Lui, ça. ses copains, faut que j'aille jouer, il y a mes copains, il y a des jeux, et il peut Exactement. oublier les étapes. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis là pour un peu structurer l'arrivée. Il faut qu'ils mettent leur étiquette de présence, leur carnet de correspondance dans la boîte. Voilà. Et puis c'est un accueil, c'est important. Et puis c'est un moment de transition avec la séparation des parents. Et Bien sûr. donc c'est important vraiment de préparer cet accueil et d'être vraiment disponible pour eux et de les accueillir vraiment dans les meilleures conditions possibles. De manière sereine. Exactement. Ok. C'est très important. Après, là, on est sur une fin d'année, on est au mois d'avril. Les routines sont en place. Voilà, il y a quand même une évolution. Au début de l'année, on a quelques grandes sections qui arrivaient en pleurant et voilà, il fallait les rassurer. C'est intéressant parce que, alors moi je viens du périscolaire et de l'animation, mais en fait on se pose beaucoup la question pour les enfants de 3 ans à la rentrée, ce qui est normal, c'est la première fois qu'ils sont séparés de leurs parents s'ils n'ont pas fait de crèche sur des journées entières. Mais en fait, on se rend compte que même à 4 ou 5 ans, bah oui, la séparation avec la famille, ça peut rester quelque chose de fort pour un enfant. Donc, mais en fait, même en septembre, tu recommences un petit peu Exactement. ce travail, quoi. Oui, et c'est même pas qu'en maternelle, hein, sur la rentrée, des fois, des enfants, ça arrive qu'un enfant de CE2 puisse avoir un peu les larmes aux yeux. Enfin voilà, c'est une transition, ça fait partie de. Okay. D'où cette petite organisation entre guillemets juste pour l'accueil. En fait, une fois que c'est mis en place, c'est un travail qui est habituel, donc Oui. tu le sais, mais c'est important. Je trouve que c'est bien d'en parler de cette séparation famille école en fait, la transition. Elle est pas à négliger vraiment. Elle peut se passer très très bien, mais voilà, il faut en avoir conscience et après tout va bien une fois qu'ils sont dans leur activité avec les copains. Voilà, mais il faut vraiment un cadre rassurant et ça fait partie du rôle donc de la TSEM d'être là pour y veiller. Donc là, moi je m'occupe une fois que tous les enfants sont arrivés d'enregistrer dans une application. Quoi? Ah, c'est le manège. J'étais en train de me demander si c'était une sonnette de vélo. Non. On a un petit carrousel qui est pas très loin de nous, donc c'est pour ça qu'on entend des petites sonneries de temps en temps. C'est que ça y est, il est parti. Donc, je renseigne sur une application dédiée les enfants qui déjeunent à la cantine et ceux qui restent à la garderie du soir. Okay. Ensuite, l'enseignante lance la musique du rangement. Donc, les enfants, c'est un rituel, donc les enfants sont habitués. Donc là, ils rangent et ils se mettent au coin regroupement. Donc là, c'est le moment des rituels, donc du bonjour, de la date, de la météo. Et l'enseignante va expliquer les ateliers aux enfants. Pareil, ça a l'air anodin, mais c'est vraiment le mot rituel et routine, il est hyper important alors, je dirais qu'il est important chez les enfants de manière générale, mais encore plus chez les maternelles, ils ont besoin de repères. Oui. Et c'est aussi un gain de temps pour tout le monde. Eux, ils savent. Il y a la musique qu'on aime bien d'habitude, donc je sais où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce que je dois faire. Et ça fait avancer tout le groupe en même temps. Et ça, j'imagine qu'en début d'année, pareil, c'est un petit temps à mettre en place. Bien sûr. Mais une fois que c'est mis en place, il y a pas de souci. Tout le monde est rassuré, tout le monde, ils sont un peu chez eux, ils savent comment ils doivent fonctionner. Mais c'est vrai que c'est important, on prend du temps, les premiers temps à la rentrée, vraiment, de mettre tout ça en place. Mais on sait que ça nous facilite tellement les choses et c'est primordial. Donc 9h15, on commence. Donc c'est les rotations. Donc là, la classe est divisée en 3 groupes. Donc pareil, ça a été mis en place à la rentrée. Ça peut être amené à évoluer en fonction de si l'enseignant se rend compte qu'il y a un problème au niveau des groupes, au niveau des enfants qui discutent trop ensemble. Donc un groupe est avec l'enseignante, un autre groupe est avec moi et un autre groupe encore est en plan de travail. Donc c'est en autonomie.
Ok. Voilà, et on tourne comme ça. Et vous êtes dans la même salle tous? Oui. Ok, chacun dans son petit pôle. C'est ça. Ok. En Comme ça, général, vous avez les yeux sur ceux qui sont en autonomie oui, parce et vous pouvez qu'autonomie, gérer votre. on le sait Bah, très bien, ils sont en en fait, autonomie, mais je le précise que toi tu le sais, moi je le sais, mais peut-être qu'il y a des gens qui, quand on dit autonomie, se rendent pas forcément compte que autonomie, ça veut pas dire ils sont lâchés tout seuls quelque non, part. C'est qu'on leur c'est propose impossible. quelque chose où ils vont essayer de faire par eux-mêmes, mais on est en aide, en fait. C'est ça. Ok. Donc ils vont venir nous solliciter. C'est Ok. pas de l'autonomie à 100%, effectivement. Ils sont dans l'apprentissage de Oui, l'autonomie. c'est ça, ça marche. Et donc toi, en fait, tu fais ton atelier, c'est C'est ça? ça. En Ok. général, moi, c'est des ateliers qui tournent autour de tout ce qui est créatif, du graphisme, voilà, mais qui est toujours en lien avec ce que l'enseignante va leur proposer. Ok. Alors, est-ce que c'est par rapport au programme de l'enseignante? Toi, tu prépares ces ateliers par rapport à ça? Oui, Genre c'est si ça. c'est un moment de l'année où elle est, comme tu disais, sur de la motricité fine, donc on va utiliser les mains pour faire je sais pas, des ateliers manuels, etc. Toi, tu proposes quelque chose qui est en rapport? C'est ça. Ok. Alors, par exemple, si on travaille sur, là, en ce moment, on travaille sur la boucle descendante, c'est toujours dans un but pédagogique. C'est Ok. pas des ateliers qui nous sortent, qu'on sort au hasard. C'est Oui, vraiment oui. pensé, c'est réfléchi. C'est pas tu occupes les enfants pendant que l'enseignante elle fait son Ah oui, non, travail. pas du tout. Tu fais complètement partie en fait de ce cursus scolaire. Oui, Ok. il y a une ligne directive et enfin voilà, il y a du lien vraiment. Et puis même, je peux avoir des ateliers sur les lettres, sur par exemple le tracé. En gros, ces ateliers-là, en tout cas pour y revenir, tu te rapproches un peu de ce que fait l'enseignante. Donc en fait, t'as pas forcément ses apports comme elle fait son programme, etc. Mais en fait, C'est t'es ça. quand même très proche de Il y ce a un qu'elle peut lien faire. en tout cas avec ce que l'enseignante propose. Ok. Donc on va avoir une première rotation, ensuite la récréation, et ensuite les deux autres rotations vont Mhm. s'enchaîner pour qu'on puisse avoir tous les groupes. Récréation, t'es en surveillance? Non, je suis dans la classe Toi, et t'es dans la classe. oui. Ok. Et je prépare la suite. En fait, je range et je vais Ok. préparer pour le Donc groupe à c'est les venir. enseignants qui gèrent la C'est récréation et ça, toi tu t'occupes de l'installation pour le moment où ça tourne sur tes groupes, c'est ça? exactement. Ok. 11h15, je vais avoir la pause déjeuner de 30 minutes. 11h45, j'ai la cantine avec l'installation du couvert pour les moyennes et grandes sections. Donc je fais le service jusqu'au passage des CP avec un plateau et donc là ils sont plus autonomes et bon, toujours pareil, ça veut dire qu'on doit quand même avoir un œil dessus et c'est de la Ok. surveillance. Voilà, on intervient si besoin. À 12h30, je passe en surveillance de cours de récréation. Donc là c'est plutôt des jeux libres. Ils vont avoir là on a mis en place des bacs avec des animaux, des figurines. Ils vont avoir des craies à disposition, parfois des ballons. Voilà, ils ont des petits jeux comme ça. Là Midi c'est on relâche un peu pour les enfants, je veux Oui, dire. c'est important C'est un qu'ils aient moment du de temps. relâche où on est un peu libre de faire ce qu'on a envie, mais ce qui est chouette, c'est que vous mettez à disposition quand même de quoi utiliser son imagination, courir si j'ai envie de courir, ou me poser si j'ai envie, etc. Ok. Exactement, il n'y a pas d'obligation. À 12h45, nous avons un intervenant sportif, voilà, qui leur propose des jeux. Il a du matériel et voilà, c'est son moment. La cour est délimitée vraiment pour que chacun puisse avoir son espace et c'est sur une base de volontariat. Donc Ok. pas d'obligation. Et ça fonctionne assez bien. Les enfants adorent Hmm. ce moment-là. Oui, il s'est jamais retrouvé tout seul sans enfant, Ce n'est pas l'intervenant, arrivé à faire du encore. sport tout seul dans sa salle. Non, non, c'est pas possible. Ok. C'est pas arrivé encore. Donc 13h30, les enseignantes reviennent de leur pause déjeuner et on fait donc les transmissions si besoin, si un enfant s'est blessé, s'il y a eu le départ d'un enfant, s'il y a eu des conflits importants ou Ok. des C'est un moment disputes. d'échange. C'est ça, exactement. À partir de 13h30 à 14h, je vais avoir une pause avec les autres ASEM. Voilà, donc c'est un moment qui nous fait du bien aussi après la surveillance qui est assez intense parfois avec Oui. tout ce qui peut s'y passer. Le temps de midi, alors chez les maternelles, ça peut être régulièrement des agents municipaux dans les écoles publiques, mais dans le périscolaire, quand t'es animateur, on sait que le temps de midi à deux, c'est souvent un temps qui est assez intense. Si c'est les animateurs qui gèrent ce temps-là, on sait que c'est le moment un peu speed et intense de la journée. Donc derrière, t'es content de souffler un petit peu, je pense. Oui, ça fait toujours du bien pour C'est mieux ça. repartir après. Donc 14h, donc je reviens en classe et là c'est soit on reprend un atelier, par exemple si une rotation n'a pas pu se faire
On va reprendre cette rotation toujours avec le groupe 1, 2 ou 3. Sinon, après, l'enseignante va faire motricité avec eux. Et donc là, moi, je suis dans la classe et je vais avoir du temps pour tout ce qui est collage, pour agrafer, pour anticiper sur la semaine, tout ce qui est En fait, préparation. tu as du temps pour préparer un peu ou les ateliers ou la classe, faire un peu d'aménagement. Exactement. Il y a toujours Donc là, quelque chose à faire. Toujours. c'est le moment où tu es un peu tranquille, où tu peux avancer de Oui. ton côté Oui, oui. sans les enfants. Il y a le plastifiage. Enfin, il y a toujours des choses à faire à ce moment-là. Donc de 15h15 à 15h45, cette fois c'est groupe A et B. La classe est divisée en deux. Ok. Pareil, les enfants sont au point et donc là on va faire un atelier. L'enseignante a un groupe et j'en ai un autre. Et de 15h45 à 16h c'est le coin regroupement. Ok. Donc là ça dépend de ce que fait l'enseignante, c'est varié. De 16h à 16h25 c'est la récréation. Donc pour moi là ça va être le ménage avec les responsables. Donc il y a des responsables qui sont désignés. Il y en a 2. Chez les enfants, ils ont des tâches, c'est ça? Oui. Ok. Ils sont 2. Mais ce qui se passe et qui est assez appréciable, c'est que il n'y a pas uniquement les volontaires. Il y a d'autres enfants qui adorent ce moment-là et qui préfèrent être dans la classe pour aider que d'aller en récréation. Et c'est comme ça tous les jours. Ça marche parce que comment t'as dit, les responsables? Oui. Ok. Ces responsables, ils seront désignés par jour? Oui, c'est ça. Ok. Chaque jour, on désigne un nouveau Oui, responsable. donc en fait, t'as 2 responsables, mais finalement, t'en as plus que ça parce que les autres, ils préfèrent joindre les copains et venir aider que, non pas tous, mais il y en a qui aiment bien ça, Ah quoi. oui, oui, oui. Et cette année Ils se sentent particulièrement, responsabilisés, donc j'ai l'impression ça les que met en chaque avant. année, il Ah se oui, t'en as de plus en rajoute. plus. Oui, oui, Ok. c'est assez impressionnant. Mais c'est appréciable. Et c'est vrai que après, on peut pas laisser aux enfants, on peut pas leur donner toutes les tâches et ça Oui. montre leur Tu finis implication. par être coincé, c'est plus quoi leur faire faire, quoi. Il y a toujours des choses à faire, mais ça reste des enfants. Et puis c'est un moment aussi. Pour eux, c'est important aussi d'aller passer du temps aussi avec les copains, de Oui, bien sûr. souffler, de sortir justement Mais en même temps, de la je classe. comprends, en général, les enfants aiment bien quand peuvent aimer être mis un petit peu en avant, donc ils se sentent importants quand ils sont responsabilisés. Oui, Donc c'est pour ça ils viennent aider parce qu'ils ont l'impression d'avoir un rôle qui est important dans la journée. Et c'est exactement. trop bien. Si je pense que tu dois être content d'avoir cette ambiance d'école et de classe. Oui, puis ça montre que ils le voient pas comme une corvée, donc Mm. finalement c'est qu'on a gagné quelque chose. C'est plutôt un soutien et ils font ça avec Oui, ils font pas la de tête bon quand tu leur cœur. demandes, au contraire, ils sont contents d'y être, Pas quoi. du tout. Ok. Et vraiment, c'est pas là pour le coup, les responsables sont désignés, alors que les enfants qui viennent, c'est vraiment C'est de eux leur qui plein décident. gré. Mm. Et même c'est difficile de les faire sortir. Ils trouvent toujours une excuse. Ah mais non, mais là, il faut que je remette ça en place, alors que c'est déjà en place. Oui, Et oui, mais d'accord. voilà, ils trouvent des petites Il trouve. excuses. Non, mais il est pas parfaitement décalé à 5 centimètres à gauche comme j'aime C'est ça. bien. Et c'est adorable. Et donc pour reprendre le programme, de 16h25 à 16h30, on a le retour au calme. L'enseignante revient en classe avec les enfants. Et donc là, on va mettre les responsables pour le lendemain, ranger les étiquettes de présence. L'enseignante demande qui est-ce qui a passé une bonne journée en levant la main. Voilà, c'est important de bien clôturer la Mm. journée, comme on l'a dit. C'est important de la commencer, mais voilà, il faut savoir aussi Voilà. bien On la va au terminer. bout de la journée. Exactement. Mais ma journée à moi ne s'arrête pas là. que Alors, je fais une petite précision rapidement pour dire que là, c'est le fonctionnement de ton école. oui, Et donc, je précise que peut se rapprocher, je pense, quand même grandement de ce qui peut se passer ailleurs, mais chaque école peut avoir un fonctionnement un peu différent. Moi, j'ai vu des écoles où c'était, par exemple, les ATSEM qui faisaient les sorties et les entrées des parents, qui les accueillaient, et les enseignants dans les classes. Toi, c'est l'inverse. oui, C'est des petits détails, c'est juste pour dire que bien tout le monde sûr. ne fonctionne pas exactement de la même manière. Et je dis ça parce que toi, qui as bientôt fini ton boulot d'ASEM dans ce que tu es en train de nous raconter, tu passes sur autre chose en plus. Oui, c'est ça. Et donc je passe donc de 16h30 à 16h45 sur de la surveillance de garderie. Donc là, mon rôle, c'est de vérifier auprès des grandes sections que j'ai bien le bon nombre d'enfants par rapport au matin à ce qui est annoncé. Parce que ça peut être modifié. Les parents peuvent finalement se dire, ah non, là, je viens chercher mon enfant. Ah ben non, là, désolé, je vais pas pouvoir. Donc finalement, l'enfant Il y se a toujours des retrouve. petits imprévus qui Voilà, peuvent arriver. exactement. Donc moi je suis là pour vraiment vérifier que tout soit précis et donc voilà si j'ai besoin pareil je modifie sur
l'application. De 16h45 à 17h15, je fais l'étude surveillée, donc c'est de l'aide aux devoirs, avec les CM1, CM2. Donc je fais l'appel, je veille à ce qu'il y ait une bonne ambiance de travail, malgré l'excitation de fin de journée. Normal, Voilà. évidemment. Donc je suis là pour répondre à leurs questions, pour les faire réciter si besoin, pour Ok. poésie, ce qui est leçon, voilà. Et ensuite, 17h15, ça va être la première ouverture de portail jusqu'à 18h15. Ça va être pareil, de la surveillance de garderie. Je rebascule Ok. avec mes collègues Ça, pour c'est les spécificités de ton contrat. Oui, Parce que si t'as pas ce moment de garderie et d'études, t'es pas sur un temps complet. c'est ça. Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais à mi-temps. Et petit à petit, mon contrat s'est modifié. Et là, j'ai un temps complet. Parce Et que des journées de 10 tu heures. fais finalement plusieurs métiers dans la journée. C'est ça. Et c'est ce que j'aime dans mon métier. Oui. C'est que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Vraiment, voilà, faut être polyvalent et vraiment, c'est ce que j'affectionne dans ce Ok. métier-là. C'est intéressant parce que on pourrait se dire que il y a l'école d'un côté, la garderie de l'autre, l'étude de l'autre. Donc en fait, les enseignants sont de leur côté avec les ASEM et les ATSEM. Les animateurs qui sont sur du périscolaire et du centre de loisirs vivent de leur côté. En fait, on se rend compte que bah toi, tu fais vraiment le lien entre tout le monde puisque t'es beaucoup avec l'école, mais aussi un peu avec la garderie. Oui. Et en même temps, tu fais de l'étude avec des enfants qui sont bien plus grands que ceux que tu as à l'école. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait tout ce petit monde vit à peu près au même endroit. Et toi, tu fais le lien dans tout ça en fait. C'est ça, moi je gravite vraiment autour de tout le monde et c'est ce que j'aime. Et les enfants que j'ai à l'étude en CM, donc les CM1, CM2, c'est dans ma classe en Et en moyenne, plus, grande tu les section. connais. Donc Parce que t'as c'est trop toujours été dans la génial. même école? Oui, Je t'ai déjà posé la question peut-être, mais je suis dans la même école. ok, ok, ok. Alors j'ai fait mon alternance quand j'ai fait mon CAP petite enfance en alternance, j'étais dans une école, mais après très vite, donc Ok. sur un an, mais après j'ai été embauchée dans cette école et j'y suis restée. Ouais, trop bien. Et Si je ça te m'épanouis dans convient, cette école-là. parfait. Hein. Ok. Bah merci pour la journée type. Avec plaisir. C'est bien. On voit bien. C'est quel est le travail que tu fais en fait. Je pense qu'on a bien pris le temps de préciser à chaque fois, parce qu'en fait, ce qui se passe dans une salle de classe, c'est un peu un mystère quand tu connais pas. J'imagine. Même pour moi qui suis animateur, éducateur et qui peut en avoir, qui peut voir un peu l'extérieur et dans ce monde, ça reste un peu comme s'il y avait un monde un peu méconnu, tu vois. Donc là, on se rend un petit peu plus compte que déjà, c'est intéressant de voir que les enseignants, en tout cas, alors habituellement, mais ils peuvent être seuls dans certaines structures l'après-midi, par exemple. Des fois, les ATSEM finissent à 14h30, 15h. Encore une fois, ça dépend vraiment des écoles Oui. et des mairies, parce que souvent c'est les mairies quand c'est dans le public qui gèrent ça. Du coup, on a un peu plus une visu. C'est pas l'enseignante qui est tout seul face à sa classe et qui récite une leçon. Non. C'est beaucoup plus pensé que ça. Donc c'est Après là, c'est intéressant. vraiment global. Parce qu'après, Oui, il j'ai y a pas forcément des parlé journées qui peuvent être spécifiques. j'ai pas parlé des intervenants aussi parce que bon, ces journées type, il va y avoir aussi les cours d'anglais. Donc là, on va avoir une professeure d'anglais qui va venir dans la classe, qui va. Voilà, c'est une manière ponctuelle. En fait, vous avez moi j'appelle ça une journée type. C'est pareil, ça vient du métier d'animateur, mais c'est des définitions de à quoi ressemble une journée habituellement. Voilà. Et évidemment que de temps en temps, il y a une sortie, il peut y avoir une intervenante, un intervenant, Ils ont etc. judo aussi dans la classe. Ok. Donc là, pareil, il faut installer les tatamis dans la classe. C'est toute une organisation, mais voilà, il y a des temps comme ça aussi Ok. qui viennent se greffer sur la journée. C'est chouette, ils ont de quoi faire. Ah oui, on a de quoi faire. C'est pour ça, Et les enfants, finalement, ils voient énormément de choses différentes. Et de la manière dont tu le décris, on a vraiment l'impression que c'est assez serein et assez calme comme ambiance. Quand tu décris, on a un sentiment que tout le monde sait où doit aller et que ça coule. En fait, tu vois ce que je veux dire? Alors oui, Maintenant, ça reste des enfants. voilà, c'est ce que j'allais dire. Après sur le terrain, bien sûr que ça fonctionne pas toujours comme on en a envie et ça c'est dans les grandes lignes, ça ressort comme ça mais on travaille avec l'humain et il y a les humeurs ce qui a pu se passer aussi à la maison ou voilà qui vient des fois impacter ce qui se passe à l'école. Ça dépend, c'est pas toujours aussi serein. Nous on veille à ce que le cadre soit posé. Maintenant En fait, il va se c'est passer et c'est ce qui fait aussi que la journée est intéressante, c'est que il va y avoir peut-être des modifications. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'adapter.
en fait. Ouais. En Le fait, cadre est posé, mais ce que j'allais dire, le fait que le cadre soit voilà, posé et les routines pour les voilà, enfants bien acquises, c'est quand même une aide bien à sûr. être disponible pour l'enfant qui va avoir une journée un peu plus difficile que d'habitude, qui peut être malade, un conflit entre deux. Le fait que le rituel et le cadre soient bien posés peut te libérer sur certains moments pour t'occuper un peu plus de l'individu Voilà, qui est dans un exactement. moment où il a besoin de toi. Exactement. Ok, c'est intéressant de parler des routines et rituels chez les petits parce que des fois c'est mal compris ou on se rend pas compte à quel point ça peut être important. Ah, c'est très, très important. Et le fait que vous puissiez le faire en équipe entre les enseignantes et les ATSEM, bah c'est parfait, Oui. très bien. Où est-ce qu'on en est? Est-ce je regarde un petit peu. Est-ce que on se ferait pas une petite pause anecdote Allez, c'est parti. Donc, si t'en as une à nous raconter? une anecdote. Donc, je me souviens quand j'avais donc là les enfants auxquels je pense sont en CM1. Donc, c'était deux moyennes sections qui toujours Alors attends, pareil. si tu les as revus il y a pas longtemps du coup? Oui. Ah, trop Et drôle. j'ai reparlé de cette anecdote d'ailleurs avec elles. On a bien rigolé. Bon, elles étaient petites, elles en ont un souvenir flou, mais c'est assez rigolo. Et donc, elles faisaient partie des enfants qui adorent être dans la classe et ranger. Elles observaient beaucoup. Ok. Et donc à l'époque, on avait les casiers nominatifs pour ranger les travaux des enfants. C'est donc la première année et on ne mettait pas les prénoms des enfants sur les feuilles. Grosse Ok. erreur, l'expérience, voilà, fait que maintenant, Tu te disais, le casier va suffire, il va le mettre dedans, et tout va bien se passer. voilà. Et c'était moi qui gérais, enfin avec l'enseignante, on gérait ces casiers, donc il n'y avait pas de problème. Sauf que en moyenne section, donc les filles nous avaient observé, donc il y en a deux. Elles nous ont observé faire ce rangement. Donc moi je prenais chaque feuille, enfin dans le casier, je prenais l'état et je mettais directement dans le cahier de l'enfant en question. Les filles ont sorti toutes les feuilles. Donc, faut savoir qu'il y en avait une centaine. Elles ont sorti toutes les feuilles. Alors, nous, on était occupés à faire autre chose. Chacune avait sa tâche et on a levé les yeux. On a vu toutes les feuilles. Elles ont été vraiment dans leur tâche. Elles étaient fières d'elles en plus. Et on a vu toutes ces feuilles et on était vraiment dépités avec l'enseignante. Mais voilà, elle voulait bien faire et c'était pour nous aider. Donc, dans l'idée, on pouvait pas trop leur en vouloir. Mais d'ont mélangé toutes les feuilles. Voilà, c'est ça. Donc tu sais plus à qui appartient quoi. Exactement. Donc bon ben finalement on n'avait plus gardé les travaux, ça voulait plus rien dire et c'était impossible de retrouver à qui appartenait quoi. Oui, parce que un enfant de 4 ou 5 ans, il est pas toujours capable de retrouver son dessin ou sa feuille ou son travail. Si c'est des choses qui se ressemblent, des fois il va dire c'est le mien, puis en fait, bah, je dis 4-5 ans, mais ça peut aller loin, hein. Même moi, des fois, je peux ne pas reconnaître ce que je fais Alors ça entre le arrive cahier si en de quelqu'un et général ils moi. reconnaissent, mais là c'est-à-dire que c'était des travaux, c'était pas forcément des dessins, c'était des travaux vraiment des exercices avec des D'accord, constellations ok. ou donc là c'est un peu plus compliqué de d'identifier en fait son travail. La petite anecdote et on en rigole maintenant et puis même avec l'enseignante c'est vrai que c'est bon donc ça nous a servi de leçon Maintenant, les et prénoms, ils mettaient 4 fois les prénoms sur chaque feuille. voilà et le numéro de groupe aussi non maintenant ça fait des années Des traces GPS, et voilà. c'est vrai que voilà ça reste mémorable quand même pour la petite anecdote. Très bien. Moi, j'en ai une aussi rapide. Alors, moi, ça concerne plus le périscolaire. Et j'ai pris une anecdote des d'enfants de maternelle. On avait ces deux jumelles qui sont revenues. Alors, souvent à la garderie, s'ils font des choses à rapporter à la maison sur le temps scolaire, ils nous les confient ensuite à nous, en garderie, pour qu'on puisse les donner aux parents. D'accord. Et là, le travail, je sais plus ce que c'était exactement pour quelle occasion, mais en gros, ils avaient fabriqué un petit cadeau sur lequel ils mettaient les prénoms des gens qu'ils aiment, que les enfants aiment. Ok. Donc la plupart mettaient papa, maman, frère et sœur Sia, tata, papi, mamie, etc. Mhm. Et donc on fait pas trop attention, on dit ok, ça c'est les filles, ça c'est à vous, c'est là quand maman papa arrive, vous les oubliez pas, on y pense tous ensemble quoi. Et donc quand je crois que c'est la maman qui arrive, donc on lui dit attention, faut pas oublier le petit travail, c'est le petite activité qu'ils ont fait à l'école. Elle récupère, regarde un petit peu, donc les filles racontent ah on a fait des cadeaux à l'école, regarde on a mis les prénoms de tout le monde. Et en fait les filles avaient mis, alors je sais plus si les deux l'avaient fait comme ça, mais en tout cas les filles n'avaient pas mis les prénoms de leurs parents, enfin ils avaient pas mis papa et maman.
Donc parmi toutes les gens qu'ils aiment, il n'y avait ni papa ni maman, alors que c'est maman qui est venue les chercher. Hein. Oui, alors ça c'est un classique. Mais il y avait les parents, par contre, il y avait le prénom de la voisine, du copain. Ok. Donc mais quand je dis la voisine, de la voisine qui a l'âge des parents, pas de la petite fille des Oui, voisins, d'accord. de la En voisine, plus. voilà, qui apparemment en plus ne leur a pas beaucoup adressé la parole dans leur vie. Et donc la maman, alors je sais, elle jouait un petit peu le truc de je suis un peu vexé. Est-ce qu'elle était vraiment vexée? Je pense pas, mais c'était assez drôle de voir que en fait les filles n'avaient mis les prénoms de personne de leur famille, ni papa ni maman. Par contre, la voisine qu'on croise Tu une fois tous m'étonnes les pas. 6 mois, elle est sur le cadeau. Elle a été présente sur le cadeau. Ouais, c'est ça. C'est un peu marrant. J'adore. Donc, C'est ouais, pour bah, ça que c'est un vrai j'aime truc travailler d'enfant, avec ça. les enfants. Ça, Mais c'est un c'est vrai ça. truc de mater. Oui, Elles complètement. étaient très fières, les filles, en plus. Mais j'imagine Évidemment. bien. Alors, c'est très important, les enfants sont souvent fiers de ce qu'ils font en travail. Un truc que j'avais pas préparé, j'y ai pensé tard, mais si tu veux, j'ai des petites questions pièges. Super, T'es vas-y. prête? Oui. Est-ce que tu gardes tous les dessins que les enfants te donnent? Alors, je garde uniquement ceux où j'ai un prénom dessus. Ah, voilà, ok. Voilà. Ça marche. J'ai même 2 pochettes où je range les dessins, mais il n'y a pas que des dessins, il y a aussi des perles à repasser. Ok. Voilà. J'avoue, c'est sentimental. Tu gardes quand même la plupart des choses. Oui. Bon, quand il n'y a pas de prénom, je comprends. Parce que si plus tard tu vois un truc, parce que des fois les dessins d'enfants, on sait pas trop ce que c'est. Si tu vois juste un dessin, tu sais plus d'où ça vient. Ok. Bon, ça va. Tu Ça jettes va? pas tout à la poubelle. Non, Bon. non. Après, je suis j'ai envie de dire en début de carrière. Bon, ça fait quand même un moment. Ah, On je imagine sais depuis pas. 2017. Ça peut aller vite, hein, puisque les enfants aiment offrir des choses. Oui, Ça peut aller vite d'avoir beaucoup de choses, hein. c'est ça. Ok. Est-ce que t'as déjà eu des jumeaux ou des jumelles parmi Oui, les enfants? j'ai déjà eu des faux jumeaux. Ah, donc t'arrivais à les ressembler, à les différencier ou Oui, pas? parce qu'ils étaient Ah, différents. bien joué, ok, t'as de la chance. Parce que moi, les jumelles dont je parlais juste avant, très sincèrement, j'ai rarement réussi à savoir qui était qui. Elle le prenait pas mal, je jouais avec elle, hein, mais Je des fois c'est comprends. dur. Des fois, c'est dur. Et j'ai eu des jumelles aussi. Mais c'était sur ma première année et on les reconnaissait. Ouais, Oui, ça va, il y oui, avait toujours quelque chose oui, qui fait oui. que c'était physiquement ou des fois c'est dans l'attitude aussi, ça aide. Alors ça marche pour les jumeaux et des jumelles, c'est facile, mais des fois quand tu viens d'arriver dans une école que tu connais pas les prénoms des enfants, il y a des trucs qui peuvent aider. Oui. Les façons de parler, de s'habiller chez les enfants que tu captes un peu vite. Oui, alors nous c'était plutôt, enfin moi pour le coup c'était physique, mais c'était vraiment léger, mais repérable. C'est Donc, repérable quand même. oui, Ok. ouais. C'était pas les enfants habillés pareil, exactement pareil et tout. Pas Parce que des toujours. fois ça Ça piège. pouvait. Et alors chez nous on a une blouse. Les enfants portent une blouse, ce qui fait que, Ok. tu vois, ça peut aussi. Ils ont leur petit. J'ai une autre anecdote sur les jumeaux. Oui. Chez des plus grands, j'avais des jumeaux, je crois que c'était en colo. Ils avaient le jeu de s'échanger leurs habits pour qu'on puisse pas les reconnaître. Ah oui, d'accord. Ouais, Ah, ils mais ça jouaient c'est le les jeu. plus grands. Ça c'est drôle parce Ouais. que ils nous ont eu plein de fois quoi. Et pourtant on arrivait plutôt à les différencier, mais tu sais quand t'as l'habitude, quand t'es en colo, tu vois comment ils s'habillent. Mhm. Alors ça te fait avoir. Ah oui, bah oui. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un enfant où tu comprends pas ce qu'il dit parce que des fois les petits, ils ont pas encore bien la parole, mais tu fais un peu semblant de oui parce que tu t'arrives pas à se faire comprendre. Alors, bien sûr que ça m'arrive, mais alors je peux pas dire oui parce que si il me dit quelque chose qui est important, en fait, j'ai trop peur Oui, de passer à côté. Ouais, ok. C'est trop important en fait. Oui, On ou sait ils se jamais. rendent pas, ils se dit, ça se trouve lui, il est en train de te poser une question qui a rien à voir ouais. et puis. Et puis je sais pas, ça peut être après, je sais pas, il peut en parler à ses parents et puis ah ben vous quand il vous a demandé, non en fait je peux pas. C'est ma conscience professionnelle là qui est impactée. Je peux pas juste dire T'aurais oui. peur de faire de dire un truc qu'il Ah, faudrait pas dire. on sait jamais. S'il me dit un enfant m'a embêté ou voilà, si c'est une petite section qui vient vers moi, il faut que je sache ce qu'il doit, Ouais, je comprends. voilà, ce qu'il a envie de me dire. Mais ça arrive, hein, mais je les fais répéter. Mhm. J'essaie de comprendre. Si jamais vraiment j'y arrive pas ou, enfin entre collègues, on est là pour ça Oui, ou aussi. filer Et un coup de main. Il y en a qui ont peut-être un peu plus ce truc avec cet enfant-là et qui comprennent un peu plus voilà. un langage même peut-être animé avec les mains. Enfin bref. Exactement, on arrive toujours à les comprendre, Parce hein, que et puis c'est rare, hein, vraiment les moments où on les comprend pas, parce que on est habitué aussi. oui, c'est un langage de l'enfant, tu le connais à force. Oui, c'est Mais ça. je le mets en mode, je le mets comme ça en question un peu humoristique, mais ça peut arriver. Hein, c'est quand même, ça reste des enfants qui sont en bas âge, donc un enfant qu'on comprend pas. Alors moins chez les 5 ans que t'as toi, mais à 3 ans, des fois les enfants, on n'arrive pas forcément à comprendre ce qu'ils veulent nous dire, et c'est intéressant de voir comment on peut réagir à ça. Ok.
Très bien. Moi, j'ai pas d'autres questions. T'as pas d'autres questions? Un peu Moi, je relou. m'attendais à vraiment une liste Non, ça va, j'ai extensible. pris deux, trois trucs. Le Ok, côté ça va. dessin, c'est un truc qui peut revenir assez souvent. Mais c'est des Les gens bonnes qui questions connaissent pas nos que métiers, t'as. moi, c'est les questions qu'on m'a posées quand on connaît pas mon métier, que je le raconte ce que je fais. Des fois, ça peut venir, ah, et les dessins des enfants, tu les gardes tous, toi? Et Tu vois? alors, tu les gardes? Moi, alors, je garde, alors, ceux qui ont de l'importance par rapport à un lien qu'on peut avoir avec un enfant. Parce que des fois, il y a des enfants, c'est, oh, bah, je l'aime pas, ce dessin-là. Tiens, Léo, tu le veux pas? Ah oui, d'accord. Et c'est verbalisé comme ça en plus. Ça peut être verbalisé comme ça. Sympa. Après, c'est aussi l'ambiance que je mets, un peu de chambrage et de rire dans une classe. Et D'accord. il y a le côté, en fait, le move. Moi, en tant qu'enfant, je suis en train de faire un move qui est important pour moi, c'est que je t'offre quelque chose. Donc là, tu regardes même pas si le dessin il est beau, il est pas beau. Il y a quelque chose qui est important pour lui. Il veut te témoigner, je sais pas, quelque chose d'important. Donc Bien sûr. tu prends. Tu peux pas dire bah non. Ah Et oui, puis de par toute contre, il façon, faut toujours le je prends. prendre. Ah, moi, dans tous les cas, je le prends aussi. Voilà. Après, moi, j'ai eu des départs, on m'a offert des choses aussi, j'ai gardé. Mais j'avoue que Hmm. pas de prénom. En fait, je n'aime pas trop ce dessin-là. Oui, bon, bah, je vais le prendre et puis bah, Ah je vais oui, le mettre de côté. Et on puis est voilà, tu d'accord. vois. On le prend toujours et puis après, on voit. Je refuse que quand c'est des très beaux dessins où l'enfant il voit que l'autre offre quelque chose et il veut le faire. Je dis bah non non mais garde-le. Regarde comme il est très beau ton dessin. Tu t'en es fier. Garde-le pour toi, tu vois. Mais oui, tu refuses pas en disant Non. non non il est pas beau Ah ton non. dessin. Ça m'est Jamais. jamais arrivé. Mais non, ça me viendrait pas à l'idée. Non, ne faites pas ça. Hein. Ça détruit toute la confiance de L'estime l'enfant. qu'il peut y avoir. Ça, c'est Exactement. un truc qui est. Ou alors, faut faire ça en disant, en fait, j'en ai marre de ce métier, je vais me faire virer et puis je fais autre chose. Mais non, ne faites pas ça. Et pour sortir un petit peu de ça, alors je te demandais quand est-ce que ça avait commencé parce que je voulais parler d'un petit truc. Ça m'est venu il y a pas longtemps, je te l'avais peut-être pas envoyé. En 2019, il y a une loi qui a changé. En fait, avant, l'école était obligatoire à partir de 6 ans. Alors, c'est l'instruction qui est obligatoire dans les textes de loi. Depuis 2019, elle est obligatoire à partir de 3 ans. Si un enfant est dans l'année civile, va avoir 3 ans, en septembre, il doit rentrer à l'école, en fait. Avant, c'était à partir de 6 ans. Pourquoi la distinction, elle est importante? Parce que chez des enfants de 3 ans, avant, certains parents attendaient que l'enfant soit un peu plus autonome, n'ait plus besoin de couches, Oui, c'est ça. Qu'il soit propre. surtout, qu'il soit propre surtout, Oui. et peut-être qu'il a un peu plus de langage, qu'il soit un peu plus prêt en tout cas à rentrer à l'école. Et maintenant, ils n'ont plus le choix que de le mettre ou de faire école à la maison, ce qui demande une organisation immense pour des parents. Et du coup, on s'est retrouvé dans nos métiers avec des enfants de 3 ans qui portaient des couches. Oui. Les premières années, ça a été beaucoup, je trouve. Et donc, on s'est retrouvé avec un aspect du métier où avant, on n'avait même pas le droit, nous, en tout cas, du côté animateur, on n'avait même pas le droit de le faire. Et on se retrouve à devoir changer des enfants qui ne sont pas propres, qui sont encore peut-être prêts pour la crèche et pas forcément pour l'école. Est-ce que toi, tu l'as vécu? Est-ce que tu avais des classes de ces âges-là ou pas? Alors, je ne l'ai pas vécu. C'est plus mes collègues qui étaient en petite section. Mhm. Mais c'est vrai que sur une journée, elle pouvait changer 17 fois. Ouais, voilà. C'est important, hein, Ça sur une change journée. vraiment le métier. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que tout ce que toi tu disais sur, bah, on va installer, on va accompagner, on va travailler sur l'autonomie, bah, en fait, tous ces moments-là, peut-être que je vais pas avoir le temps de le faire, parce qu'il faut que je change cet enfant, en fait. Exactement. Et c'est, voilà, ça fait partie de l'hygiène de l'enfant. C'est dans Ouais, c'est ça. notre rôle. Mais non, j'y ai pas été confrontée personnellement. Bien qu'il m'arrive de devoir changer un enfant, même en grande section, hein, ça arrive, hein, les accidents. Oui, bien sûr. Si un enfant est malade, Évidemment. si En il a plus, une envie pressante. à 5 ans, ils ont plus la sieste, mais à 3-4 ans, ils ont la sieste. Ça peut arriver un petit accident Oui, pendant la sieste. Et évidemment, ça, c'est un aspect habituel du métier. ça fait partie C'est oui, normal. Et là, tu donnes souvent, des fois, les enfants qui ont de quoi se changer directement dans les sacs, les parents anticipent. oui. Et quand c'est pas le cas, on a toujours de quoi changer les enfants. Évidemment qu'on le fait. Nous, là, on parlait bien des enfants qui ont des couches. Donc en fait, ils sont encore, qui ne sont toujours pas propres en arrivant à l'école. Et c'est parfois difficile parce que du coup, entre le moment où il vient et le moment où il va être propre, bah, comme il est beaucoup à l'école et que même si tu essaies de travailler dessus, c'est pas ton métier et le parent est moins présent pour lui. Enfin bref, ça peut être, c'est un aspect qui a beaucoup changé la façon d'aborder les choses sur l'accueil des enfants de petite section, je trouve. Oui. Alors maintenant, ça fait un moment, donc on s'y est habitué. Mais dans les garderies, les centres de loisirs, c'est encore très présent parfois, quoi. Et quand tu dis, ils changent une couche 10 à 15 fois dans la journée, bah, en fait, ça change vraiment l'aspect Après, de ton métier. oui, bah, effectivement, après, c'est sur des enfants différents, mais Bien sûr. bien se dire que dans la classe, ils sont nombreux et que C'est ça.
Voilà. Et puis certains, il faut les changer en plus plusieurs fois dans la journée. Ouais, c'est Ça un vrai prend du changement. temps. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas changer les enfants, que c'est un scandale que les enfants puissent être à J'ai bien l'école, compris. évidemment. Mais en tout cas, là où une arrivée à l'école est déjà pas simple parfois pour les enfants, si en plus de ça il y a l'aspect je suis pas comme les autres parce que moi j'ai une couche, etc. Ça peut avoir un impact et ça a un impact aussi sur les professionnels qui se retrouvent à avoir moins de temps pour l'ensemble du groupe parce qu'ils peuvent en prendre plus pour ces enfants-là. Nous on s'est retrouvés sur des moments de garderie où si t'as deux animateurs ou deux animatrices sur un groupe de 14 enfants et qu'il y en a un qu'il faut changer, mais il y en a un ou une qui est tout seul avec 13. Exactement, c'est ça. C'est ça qu'il faut prendre en compte On est confronté sur ce genre de choses. Ça, c'est les difficultés qu'on peut avoir dans nos métiers. Pour revenir au métier d'ASEM, si je te demande un petit peu les qualités qu'il faut pour travailler en maternelle et pour faire ce métier, moi j'en ai noté quelques-unes, mais que j'ai quelque chose que Alors, j'imagine. il y en a beaucoup. Je dirais la patience. C'est celle qui Ok. me vient vraiment instinctivement. Il faut une patience à toute épreuve, je pense. Ne serait-ce que pour répéter 20 fois la même chose la journée. Enfin voilà, c'est La répétition, répéter. c'est vraiment un truc d'apprentissage qui est Voilà, normal, voilà. mais bon. Mais ça fait partie du métier, il faut l'avoir en tête. Mhm. Puis il y a d'autres aspects de la patience avec un enfant. Quand il va vouloir expliquer quelque chose, il va avoir du mal à s'exprimer, il va reprendre sa phrase plusieurs fois. Donc là, il faut attendre, prendre son mal en patience des fois. Et puis surtout qu'on est en train de faire peut-être autre chose ou voilà, Oui. c'est de s'occuper d'un autre enfant. Mais voilà, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps, c'est important. Ils ont besoin de ce temps-là et c'est pas toujours évident parce qu'effectivement on a beaucoup d'enfants mais c'est important. Voilà, la patience c'est primordial. Aimer le contact humain, être bienveillant, être polyvalent. Alors, je reviens sur le mot polyvalent. Toi, t'as Oui, parlé de polyvalence tout à l'heure en oui. disant que tu faisais plusieurs métiers. Si tu prends que ta période, ton moment avec l'école, qu'est-ce que tu mettrais dans polyvalent? C'est quoi les différents aspects que tu mets dedans? Polyvalent, je dirais le temps en classe. Mhm. Même en classe, on peut décortiquer. J'ai le temps où je suis en atelier, que je gère mon atelier avec un groupe d'enfants, et aussi le temps où je vais m'occuper de tout l'aspect préparation du matériel, des cahiers de la classe, voilà. Mais il y a aussi le temps de cantine, la surveillance de récréation, l'étude surveillée. Voilà, pour moi, Oui, oui. c'est vraiment ces C'était, aspects-là. je te faisais préciser, c'est juste pour détailler un petit peu, pour bien comprendre que c'est pas des métiers unitâches, Non. en fait. Ou c'est pas je fais la même chose de 8 heures à 18 heures et être capable de changer un peu de casquette d'une minute à l'autre, ça fait partie du métier. C'est ça. Et puis tout ce qui est entretien des locaux aussi. Et puis c'est pas que nos classes. Après, pendant les petites vacances et pendant les grandes vacances également, on a du nettoyage de toute l'école. Et Mhm. donc là, on a pareil. On n'est pas que dans la classe en fait. On Oui, a c'est une ça. vision aussi globale et c'est l'école. En plus, on pourrait rajouter le lien avec les parents, Oui, avec les familles, ce qui est donc en effet, ça fait en global, ça fait finalement, c'est comme s'il y avait plusieurs métiers dans un seul. exactement. Et c'est ce qui est génial. Il faut aimer ça. Et voilà, c'est ce côté varié. Et je rebondis par rapport aux parents. On a aussi un rôle de discrétion auprès des parents. On peut pas tout dire. On doit rester discrète et enfin en Tu tant dis, qu'ASEM. c'est que tu dis tout dire aux parents ou tout dire des infos que tu reçois des parents à l'extérieur. Alors ça va être, enfin moi là comme je l'entends, enfin comme j'ai envie de le dire, c'est plutôt dans le sens si l'enseignant nous donne des informations ou voilà, ça reste confidentiel et tout ce qui est lié aux apprentissages, on ne doit pas le divulguer. C'est l'enseignant C'est le qui a rôle ce de droit-là. l'enseignant, c'est pas le Voilà. tien. Ok. Non. Nous, ça va être vraiment sur les temps de cantine. Est-ce que l'enfant a bien mangé? Bien sûr, si on nous le demande. Si on nous le demande pas, on Oui, va oui, pas ok. aller vers le parent. Mais si le parent a des interrogations, on peut y répondre. Mais vraiment, ça reste, C'est plutôt toi sur la petite vie quotidienne de l'enfant, sur voilà, les conflits qu'il aurait pu avoir ou non avec les copains, si la journée s'est bien passée au voilà, global, etc. Ok. exactement. Et tout ce qui Faut a vraiment faire trait à attention à ça. l'enseignement, c'est le rôle de justement de l'enseignant, Voilà, donc c'est tu ça, lui laisses. exactement. Ok. Donc, pour en revenir après aux qualités, il y a l'adaptabilité aussi, puisque le programme peut changer. Une bonne condition physique. Faut avoir de l'énergie, être dynamique. Ok.
C'est intéressant. C'est super important. C'est intéressant, ouais. Il faut être capable de mettre de l'énergie. C'est drôle parce que dans le premier épisode du podcast, le mot énergie est beaucoup revenu. On parlait des animateurs en colonie de vacances. Le mot énergie est beaucoup revenu et c'est assez marrant de voir que là, on parle d'un autre métier avec les enfants. Et en fait, ce mot-là revient encore. Eh oui, mais c'est pareil, c'est essentiel. Être pédagogue, parce qu'il faut pouvoir prendre le temps d'expliquer les choses, et pareil, il faut pouvoir les expliquer différemment, parce que d'un enfant à l'autre, l'interprétation n'est pas la même, la réception. Donc voilà, pouvoir expliquer les choses sereinement, c'est important. Être organisé, parce que on peut être amené à gérer plusieurs tâches en même temps. Parfois, des fois, j'ai compté, j'étais à 5 tâches en même temps. Ok. Voilà. Oui, donc si tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la routine, elle est pas là, le rangement, on a peinture, le pinceau, il est pas à l'endroit qu'il est d'habitude, c'est du temps et potentiellement un peu de stress, quoi. C'est ça. Aussi, tout ce qui est côté créatif, imaginatif, très important avec les enfants. Parler correctement la langue, ça peut Ok. paraître anodin, mais ils sont dans l'apprentissage. Quelqu'un qui ne parle pas, dans notre cas, le français couramment, et ça peut poser problème. Ok. Avoir un langage correct, Mhm. ça pareil, on doit être un modèle pour les enfants, et typiquement les gros mots sont à bannir. C'est ça. Voilà. C'est un Les postures, devoir d'exemplarité. bien sûr. Et puis quand je dis ça, c'est par rapport même aux discussions entre collègues. Voilà, on a quand même, quand il y a des enfants autour, faire Alors, très attention. Que ça, ce soit les sujets c'est ou... c'est bien de le dire. Il faut savoir que les enfants entendent tout. Oui. Alors ça, vous pouvez être sûr que vous avez l'impression de parler avec un collègue. Vous pouvez être sûr que un jour, peut-être que l'enfant il va vous ressortir une conversation que vous avez que entre collègues. Vous rendez pas compte qu'il était là. Ou il va dire un truc à ses parents. Voilà, ne parlez pas de vos apéros devant les parents et devant les enfants, pardon. Et ben par rapport à ça, justement, je suis en train de penser, il y a des enfants qui nous disent ça. On va faire l'apéro ce soir Oui, avec ça papa et arrive. maman. Ouais. Ça ressort beaucoup parce qu'ils entendent ça avec leurs parents. Hmm. Voilà. C'est vrai que... Donc si vous voulez éviter quand le parent arrive chercher son enfant, l'enfant qui dit tu sais quoi Lorella elle a fait l'apéro hier soir. Non, ça, on Gardez ça évite. pour la sphère privée. C'est ça, exactement, on évite. Il y avait aussi l'aspect donc d'être un modèle, un repère pour les enfants. Voilà, ils ont besoin d'un cadre. C'est Sécurisant. rassurant. Voilà. Ils ont besoin d'être rassurés. Okay. Se remettre en question, avoir le bon ton, un ton ferme, mais à la fois être bienveillant, et ne pas leur crier dessus, ça rentrera pas mieux. Enfin, Ouais. Okay. Voilà. C'est des choses qui sont importantes. Savoir se renouveler, parce que bien qu'il y ait ces rituels, il faut quand même pouvoir leur apporter aussi de la nouveauté. C'est important aussi. Avoir une bonne gestion des conflits, parce que ça peut paraître anodin, les conflits. Par exemple en maternelle, dans une cour de récréation, mais il y en a énormément. C'est l'apprentissage, le vivre L'apprentissage ensemble, social. en collectivité. Exactement. Ça passe par là. Ils n'ont pas encore les clés, c'est à nous donc de les aider à petit pouvoir s'exprimer avec les autres sans forcément passer par la violence. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et donc, on a mis en place des messages clairs. Et donc là, l'enfant va exprimer à l'autre enfant son ressenti. Quand tu m'as dit ça, ça m'a fait ça. Donc, il y a le travail avec les émotions aussi. Ouais, alors du coup, comme c'est des mots qui n'ont pas forcément dans leur langage ou alors qu'ils ne savent pas forcément utiliser, est-ce que vous avez quelque chose de visuel pour ça? Alors oui, on met en place en amont il y a des étiquettes. Voilà, on travaille déjà en classe. Okay. Oui, ça a été vu en amont. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. En général, j'aime bien finir par des espèces de conseils, mais du coup, c'est intéressant de dire que vous avez eu un travail autour des émotions et du langage pour pouvoir en parler quand cette émotion, elle me traverse. C'est un peu ça, en fait, l'idée. Okay. Ah oui, on est très axé sur tout ce qui est émotionnel, et c'est intéressant. Et c'est important pour qu'ils puissent verbaliser ce qu'ils ressentent. Et donc après, si je prends un cas de conflit, l'idée c'est quoi? T'es dans un rôle de médiatrice? C'est ça. Okay. Alors, tous les conflits ne peuvent pas se régler entre eux. Faut l'avoir en tête. Ça, c'est une proposition, c'est une première approche. Donc, on leur dit de passer par le message clair. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, là, c'est à nous, adultes, d'intervenir. C'est évident. Mais on leur donne déjà des outils pour qu'ils puissent... Pour qu'ils essayent de trouver des solutions, eux, et ensuite vous intervenir en fonction des besoins. Voilà, Okay, c'est ça. intéressant. Et pour continuer, je dirais qu'il
faut être formé. Donc, par exemple, au premier secours, il y a des formations aussi pour, il y a tellement de formations, que ce soit sur le harcèlement, au niveau des troubles aussi, les différents troubles que peuvent avoir les enfants, parce qu'on peut vite, en tant que professionnel, petite enfance, être démuni et impuissant finalement. Ouais. Et voilà, c'est toujours bien d'être formé. Je fais une parenthèse sur les formations. Alors, je suis complètement d'accord sur le fait que quand on ne maîtrise pas un sujet, c'est bien d'être formé autour de ce sujet. Des fois, quand on est salarié, quand on est employé dans ces métiers-là, on sait pas trop où les trouver ces formations parce que c'est vrai que ça doit venir aussi des institutions. Toi, c'est ton école qui propose ces formations. Oui. T'as pu en faire, voilà. Oui. Donc, c'est génial. Et des fois, dans certaines associations ou dans certains endroits, en fait, on a moins accès à des formations. Et si c'est possible d'en parler avec son directeur, sa directrice, pour dire qu'on a des difficultés, c'est bien de le faire. Maintenant, c'est vrai que des fois, ça dépend pas de nous. Mais par contre, que ce soit accessible de là où tu travailles, c'est parfait. Oui, très c'est bien. une chance, hein. Enfin, on le voit en tout cas nous comme une chance et ça nous apporte beaucoup. Dernière chose, mais pour moi qui est très importante, c'est d'avoir gardé son âme d'enfant. C'est précieux et ça peut aider aussi à mieux les comprendre et les accompagner. Cette petite naïveté, un petit peu, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, le fait d'être content de voir même un papillon ou ce genre de C'est choses. ça, de pouvoir On en s'émerveiller parle. Donc, aussi avec eux. C'est de comprendre en fait. pourquoi ils sont émerveillés pour nous, ce qui nous paraît rien en fait. C'est ça. C'est que c'est peut-être la première fois qu'ils le voient. Je vais un petit peu. Et si tu devais citer des difficultés, des points positifs, on va finir là-dessus. Et du coup, l'idée d'atelier, en fait, t'as un petit peu expliqué la gestion des conflits. Je trouve ça trop bien. Mais si t'as des points, des difficultés, points positifs un peu du métier. Difficulté dans le métier, peut-être tout ce qui est sur la fatigue. Ça va être fatigue mentale, émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a les pleurs. Ouais. La gestion de conflit, c'est pas toujours. Ça peut peut-être poser problème. Après, tout ce qui est fatigue physique. D'un point de vue social, pour revenir à la fatigue mentale, c'est-à-dire que toi, de 8h30 à 18h30, Oui. tu passes ton temps à parler, à mener. Donc tu parles avec des adultes, des enfants, tu mènes des choses, donc des parents. Et donc tout ça peut fatiguer au bout d'un moment. Et c'est ça, c'est une stimulation permanente en fait. Ouais, on est avec du public en fait. Donc tu peux pendant finir par 10 fatiguer. heures. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour la fatigue, toi, tu me dis que t'aimes vraiment ce que tu fais, donc tu le ressens peut-être pas. Mais on peut avoir Pas dans sur ces le moment. métiers des fatigues aussi sur le long. Tu peux avoir la fatigue de la journée, et puis en fait, quand tu rentres chez toi, ça y est, tu relâches ou ce genre de choses. Ça, c'est des décompression. Voilà. Mais il y a aussi des fois, quand ça fait des années qu'on fait le même métier, on peut fatiguer du métier, tu sais, et avoir du mal à s'investir. Mais oui. Est-ce que tu Alors, le j'en ressens, suis toi? pas encore. Non, j'en suis pas encore à ce stade-là. Et t'as l'air de vraiment tant aimer mieux. ce que tu fais. Donc, j'adore ce que je fais. Je ne remplacerai mon métier par rien au monde. Pour rien au monde, je m'épanouis quotidiennement et le moment où je ne serai plus épanouie, c'est le moment où il faudra arrêter. Et tu penses que tu seras capable de dire non là si je ne suis plus épanoui, si je suis plus capable de donner l'énergie nécessaire, tu penses être capable de dire j'arrête? J'ai envie de me faire cette promesse-là parce que ce serait trop dommage. Pour moi, ce serait le point de non-retour. Enfin, c'est pas possible en fait d'être auprès d'enfants et c'est trop précieux. T'aurais peur que les enfants en pâtissent un peu? Ah oui, beaucoup même. Les enfants on l'entend beaucoup comme des éponges et un professionnel qui n'est plus investi n'a pas sa place auprès d'eux. Bon, t'en es pas là. Je n'en suis pas là. Tant mieux. Et heureusement, ouais, c'est ça. Non, mais heureusement. tu kiffes pour le moment, donc tant mieux. Ok. Donc je t'ai coupé quand tu parlais t'allais parler de la fatigue physique. Il y a aussi la fatigue donc physique, effectivement. On est souvent debout, en mouvement, on piétine, tout est à hauteur d'enfant. Donc il faut se baisser, les chaises, le mobilier, on imagine bien voilà dans une classe, tout est fait pour eux. Et c'est très bien, mais un peu moins pour nous en tant qu'adultes. Il y a des mouvements aussi pour favoriser l'ergonomie. Donc il faut y penser. Il faut le faire. C'est toujours pareil, on a la théorie, mais après en pratique. Oui, bien sûr.
Surtout quand t'es dans ta journée, Voilà. tu peux pas forcément penser à oula, attends, mon dos il est pas positionné comme je devrais. T'es dans le feu de l'action, tu penses pas forcément à ça. Oui, faut imaginer ça. Ensuite, par rapport au salaire, alors c'est un enrichissement qui se fait d'une autre façon. Pour moi, c'est un métier passion, donc je préfère C'est gagner moins et être épanouie tous les jours, être heureuse d'aller au travail plutôt que de gagner plus. et finalement de faire ça que pour gagner un peu plus d'argent, mais pas te sentir bien dans ce que tu fais, quoi. Exactement. C'est pas le but de ce métier-là, On de peut, s'enrichir financièrement. c'est ce qu'on disait sur le métier d'animateur, le métier de SEM aussi, c'est des métiers qui restent assez précaires. Toi, avec l'expérience et les années que t'es dans cette école, t'as fini par avoir ton temps plein. Oui. C'est un temps plein, ok, mais ça reste des salaires assez petits. En effet, comme tu dis, c'est des métiers passion et on s'enrichit autrement que par le salaire. Même si on a quand même besoin aujourd'hui dans nos sociétés pour vivre et pour payer son loyer d'avoir un salaire qui peut suivre en tout cas. Après, on a aussi parfois, mais c'est pas mon cas, mais je pense que c'est bien d'en parler, mais dans ce métier-là, il peut y avoir le manque de reconnaissance. Mhm. Alors, comme je dis, moi, je suis pas impactée. Ça va dépendre de la direction, de l'équipe, comment l'enseignant va parler de la SEM, comment les parents vont en parler aussi. Moi, je sais que l'enseignante avec qui je travaille parle beaucoup aux enfants en disant Lorelai a fait ça, grâce à Lorelai, on peut travailler sur ce projet. Dans les comptes rendus aussi, mon prénom apparaît, donc Ok. les parents vont avoir après ce Elle visuel sur n'hésite les pas à cahiers. te mettre en avant Je suis en avant. et ça permet de valoriser ton travail. Oui. Ok. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. En effet, t'as raison, c'est une chance parce que les métiers de l'enfance, je pense, de manière générale, peut avoir une cotation négative ou ne pas être compris. Donc le fait que tu sois valorisé dans ton travail, c'est chouette. Et je sais que c'est une chance, enfin vraiment, je suis reconnaissante pour ça. Hmm. C'est précieux. Et je sais C'est que vrai. toutes les ATSEM ou ASEM ne l'ont pas. Et ça peut peut-être être un gros point négatif. Mais encore une fois, Donc ça peut rajouter une fatigue mentale aussi oui, de je pense que ça peut voilà, user le certaines. regard Oui, de l'extérieur sur ton métier, quoi. oui. Quand j'ai eu des retours de d'autres collègues, c'est vrai que c'est un point noir. Mais Ok. encore une fois, je ne suis pas impactée personnellement et je me sens chanceuse pour le coup. Point négatif, il y a aussi ne pas s'entendre avec l'enseignante ou l'équipe. Mhm. C'est pas mon cas encore une fois, mais je sais que ça revient beaucoup. Le travail d'équipe de manière générale, Oui, et au moins d'être capable de travailler ensemble, même si on n'est pas là pour être les meilleurs copains du monde, quoi. mais on passe quand même 10 heures ensemble, donc c'est quand on Oui, se si sent c'est comme ça, conflictuel, c'est dur. on est d'accord. Et après, je le disais par rapport aux formations, ne pas être formé et se retrouver face à des enfants qui ont des troubles, on peut se sentir impuissant, ça peut poser problème, nous mettre en difficulté, mais encore une fois, bon, moi, j'ai la chance d'être formée, enfin en tout cas d'avoir des propositions pour l'être et ça se passe bien. Ouais, ouais. Je pense que les professionnels pourraient se sentir entre guillemets abandonnés un petit peu Oui, et un peu perdus oui, face à certains publics si tu ne peux pas comprendre la manière de penser de certains enfants. Alors on peut pas comprendre parfaitement la manière de penser de quelqu'un, oui. même si c'est des troubles. Chaque enfant est différent, même parmi ceux qui ont des troubles, évidemment. Le fait d'être formé peut être au moins une aide à la compréhension et avoir des outils. Et en effet, je pense que certains professionnels se sentent un petit peu perdus et parfois Délaissé. abandonnés, délaissés, comme je disais. Et d'avoir le soutien de l'équipe aussi. La Ouais, formation ne fait pas tout, mais d'avoir en tout cas une équipe forte pour c'est polé, quoi. voilà, Mhm. exactement. Ça, c'est important. Encore une fois, dans mon équipe, tout se passe bien et quand on a des différents, on communique dessus. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Donc, Aujourd'hui, toi, tu as la chance d'avoir ce cadre-là qui te permet d'avoir des formations et d'avoir une équipe plutôt sereine. Vraiment, comme tu le dis, en plus, c'est bien, c'est que quand t'as quand même complètement conscience que c'est cette chance-là que t'as aujourd'hui et que, en plus, ça pourrait basculer un jour, parce que les équipes sont toujours amenées à changer. et je peux changer Toi d'enseignant, aussi, voilà. d'enseignante. Ok. Mais j'en ai conscience et je pense que c'est ce qui fait que je chéris aussi mon métier et en tout cas à l'instant T. Ouais. Aujourd'hui, les cases sont bien remplies. Voilà, exactement. C'est ce qui fait que j'aime ce Très bien. métier de tout mon cœur. On a fait les difficultés. T'avais quelques points positifs, mais en fait, je pense qu'on les comprend bien, les points positifs, parce que t'en as énuméré au fur et à mesure, là, Oui, de ça l'échange. se Sur rejoint. ta Mais passion, ton lien avec les enfants, ce genre de choses. après, ce que je peux rajouter, c'est que l'année est rythmée.
entre les saisons, les fêtes, tout ce qui est création avec les enfants. On célèbre beaucoup, on donne de l'importance au moment. Ok. Et ça donne un côté précieux, magique. Il y a beaucoup de temps fort, de partage. On fait des sorties aussi. Ça peut arriver qu'on ait eu des sorties avec toute l'école. Des Et petits ça, événements, en c'est- fait. Oui, et puis ça permet du coup d'être en cohésion. C'est important, ça crée du lien entre nous. Tu sors un petit peu de ton quotidien. Oui, c'est ça. De les voir grandir, évoluer. Moi, quand je les vois arriver en petite section et qu'ils arrivent en CM2, c'est magique. C'est une récompense de partager des fragments de vie. C'est beau, je trouve. C'est chouette de retrouver des enfants, des jeunes qu'on grandit, qu'on a eu, même si c'était un peu plus petit. C'est toujours un sentiment assez spécial. Alors, Ouais. il y a une part de nostalgie et à la fois Mm. de fierté. Et, c'est trop génial. Mm. Puis on a de l'affection spontanée aussi. Les enfants nous donnent beaucoup d'amour. Ouais. En fait, le fait d'être un exemple ou un modèle et d'être un repère pour eux, c'est assez valorisant aussi. Ouais. Oui, on travaille dans une ambiance vivante, enrichissante. Donc, comme je le disais, les journées passent vite, pas le temps de s'ennuyer. Et il y a aussi l'aspect des vacances scolaires, des mercredis. Parce que oui, du coup, t'es calé sur un rythme d'école, donc un peu comme les enseignantes, Oui. sur le rythme annuel, je veux dire, d'année scolaire. Du coup, là, en ce moment, tu ne travailles pas les mercredis et tu as tes vacances scolaires. Ça. Ok. Alors, j'ai une partie des vacances scolaires parce que, comme je le disais Oui, t'as la un peu préparation et le avant, ménage. j'ai du rangement, du Mhm. ménage, l'entretien Oui, des ok. locaux. Mais ça nous laisse quand même beaucoup de temps libre et C'est l'équilibre que t'as trouvé toi en ce moment, c'est que t'as des journées de 10 heures, mais t'as tes mercredis et une bonne partie de vacances scolaires oui. pour toi. Ok. Et les week-ends. Et c'est vrai que une fois qu'on on a passé la journée, quand on rentre chez soi, on a l'esprit serein, on a l'esprit Mhm. libre. Il n'y a pas de travail en tant qu'ATSEM, ASEM. Le travail est fait sur place, Oui, voilà. contrairement aux enseignants. Et ça, c'est quand même Mhm. plutôt positif, je C'est ça. trouve. Tu peux relâcher complètement une fois que Oui. t'es sorti de ton école, quoi. Oui. T'as fait le tour? Ouais. Je pense avoir fait le tour, Oui, sauf si tu... je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai posé Ah, les quelque questions que chose je voulais te poser. Non, c'est très bien. On a fait, écoute, on est à 1h20. Super, C'est pas très mal. bien, c'est génial. C'est la moyenne, hein. C'est pas mal. J'ai fait 1h30 la dernière fois, je crois. Mais bon, c'est très bien. Trop cool. Bah, merci, en tout cas. Ça fait Avec grand plaisir. plaisir. Et puis, moi, c'est un métier que je voyais de loin. Donc, tu sais, j'étais content aussi d'échanger avec toi et de pouvoir détailler un petit peu, préciser un petit peu, l'idée que j'avais du métier d'ATSEM et d'ASEM. En plus, j'ai découvert le métier d'ASEM. Donc, trop bien, trop cool. Le plaisir partagé. Et ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup pour ceux qui ont écouté. Comme pour le premier épisode, il y aura des extraits sur les pages Instagram et Facebook du podcast. Donc vous tapez et nos enfants avec un point d'interrogation et vous pouvez trouver ça. Je cherche toujours des gens pour discuter, donc vous pouvez m'envoyer un message privé via les réseaux ou m'envoyer un mail sur le mail podcast@nosenfants@gmail.com. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.